Comment orienter le regard de tes spectateurs en VR, ça paraît bête, mais en tout cas c'est très pointu. Si l'intégralité de tes clients, si tu le fais passer sur 6 ou 10 ou 20 casques en même temps et qu'ils ne regardent pas tous au même endroit, en général c'est pas bon signe. Du moins, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Grâce à cette courte vidéo, tu vas savoir comment orienter facilement le regard de tes spectateurs pour qu'ils regardent au bon endroit dans ta vidéo 360. Sur ce premier chapitre, je te fais une petite introduction avec les différences sur les vidéos 2D. Donc les vidéos 2D, c'est celles que tu vois sur un écran de télévision, au cinéma, et on va comparer ça aux vidéos 360. Donc il y a plusieurs différences. Tu te doutes bien qu'en vidéo 360, on peut regarder partout autour de soi, et du coup, il y a un intérêt à orienter le regard des spectateurs. En vidéo 2D, les gens sont face à un écran fixe, et ils ont un cadre bien défini pour regarder les choses. Donc ce qu'il est important de noter, c'est qu'en vidéo 2D, le plus important pour réorienter le regard du spectateur, c'était principalement le cadrage et le focus. C'est-à-dire qu'on respectait principalement la règle des tiers et surtout avec le focus, si tu étais focus, c'était la chose qu'il fallait regarder. Donc là, avec la vidéo 360, ça va un petit peu évoluer, comme tu le verras juste après dans les chapitres. Donc en vidéo 2D, il était assez facile d'orienter le regard du spectateur où on souhaitait, parce que le cadre était assez défini et assez petit en termes de résolution au final. Donc c'était plutôt simple. Maintenant, avec la vidéo 360, il faut se dire qu'on a 5 fois plus de chances de perdre le regard du spectateur, et ça, c'est plutôt contraignant. On doit donc se servir de la vision 360 à bon escient et le faire correctement pour se servir du plein potentiel d'une vision à 360 degrés. Par exemple, un des premiers points qu'on va aborder, ce sont les animations graphiques que tu peux apporter, comme sur cette vidéo ici, où on a intégré un texte 2D dans une vidéo 360, traqué ou pas traqué d'ailleurs. Mais on commence tout de suite sur ce deuxième chapitre avec l'ajout d'éléments graphiques. Donc cela peut être du texte, un objet en 2D, un objet en 3D, cela peut être n'importe quel type d'animation graphique ou d'éléments graphiques. En gros, tout ce qu'on peut rajouter lors de la post-production. Donc le but est vraiment d'orienter le regard du spectateur au niveau de ces animations graphiques, qu'elles soient traquées ou non, et qu'elles soient en 2D ou en 3D, ou qu'elles soient également fixes ou non. C'est-à-dire que voilà, on peut faire énormément de choses en animation graphique, on est libre de faire tout ce qu'on veut. Sur tous ces chapitres, je vais te donner un exemple que j'ai déjà réalisé ou que d'autres personnes ont déjà réalisé. Par exemple, moi dans mes vidéos, j'ai l'habitude d'intégrer des bulles d'information, en général en 3D pour que ce soit plus sympa. Et en général, cette bulle, je la fais se déplacer dans l'espace 360 tout autour de la tête pour que les gens la suivent. Donc tu verras, je vais faire de nombreux tutoriels sur cette chaîne à ce sujet-là au niveau des animations graphiques intégrées dans les vidéos 360. Donc abonne-toi, n'hésite pas, je te le dis pas assez, mais abonne-toi, c'est juste en dessous et c'est gratuit et moi ça fait évoluer la chaîne. Ce qui est intéressant avec ce mouvement d'objet 3D du coup intégré directement dans ta vidéo 360, c'est qu'on va pouvoir vraiment représenter un objet qui paraît vraiment réel dans l'espace 360, c'est-à-dire qu'il y aura un système d'occlusion. Quand tu vas passer derrière les montagnes, l'objet va disparaître par exemple, et vraiment une notion de profondeur. Donc ça, c'est hyper important. Petit placement comme d'habitude, l'organisme de formation Immersive Ambition, c'est dans la description, juste un petit clic pour te renseigner. Tu vas voir que cet organisme te permet de faire de la formation sur la création de contenu en réalité virtuelle. On est les seuls en France à être certifiés Calliope et à faire ça à 100%. Et bien évidemment, je te répète que le nombre de places est très limité. On prend que 2 personnes par groupe sur l'année 2022 et il n'y a qu'une session par mois. Donc je te laisse aller checker si ça t'intéresse encore une fois. Troisième chapitre, jouer avec ton sujet principal. Donc là, ton sujet, ça peut être un humain, ça peut être une voiture, ça peut être tout type d'objet, un monument, etc. qui serait dans ton espace et qui serait le sujet principal de ta vidéo. Donc en gros, c'est quelque chose que tu dois prévoir lors de ton tournage directement. Tu ne pourras pas récupérer cette erreur ou cette faute d'inattention en post-production. Donc le but, tu l'auras compris, c'est d'attirer encore une fois l'œil de ton spectateur à un endroit bien précis en suivant soit le mouvement de ton sujet, ou l'emplacement de ton sujet. Donc cela peut varier au plan par plan, tu l'auras bien compris. Encore une fois, un exemple d'utilisation, je fais souvent marcher mes sujets dans la sphère 360, en général sur 180 degrés maximum, pour éviter que ce soit surjoué et que ce soit vraiment trop kitsch. Tu verras que si tu fais bouger ton sujet à 90 ou 180 degrés dans ta sphère, ça suffit amplement et sur un plan de 30 secondes, c'est plutôt déjà pas mal en termes de mouvement de tête. Donc moi, c'est ce que je fais en général, comme ça, à la fin de mon montage, je peux savoir combien de tours de chaise mes clients auront fait. Chapitre 4, gérer les mouvements de ta caméra 360. Oui, parce que les mouvements de ton sujet, c'est bien une chose et les mouvements de ta caméra, c'est bien une autre. Il y a bien évidemment
les plans fixes, le travelling avant, le travelling montant ou descendant, mais également un mix des deux. J'ai fait une vidéo dédiée totalement sur le mouvement, je t'invite à aller la voir. Mais dans l'idée, grâce à ces mouvements, tu vas pouvoir orienter la vision de ton spectateur un peu où tu le souhaites. Donc en exemple, je te dirais que le travelling avant a souvent tendance à mener les gens à regarder vers l'avant. Le travelling montant a tendance à faire baisser la tête des gens, contrairement à ce qu'on croit, et puis à la faire monter. Donc ça, c'est encore une fois mon avis personnel et mon expérience personnelle à ce sujet-là. Et pour ce qui est des plans fixes, c'est là où on a la plus grosse liberté, où les gens vont avoir tendance à tourner beaucoup plus la tête. Donc c'est là que tous les points que je te dis dans cette vidéo sont très importants. Chapitre 5, qui est un des plus importants, mais souvent le plus oublié, c'est le traitement du son ambisonique. Donc dans une utilisation dans un casque VR, le son a une très grosse importance et il faut qu'il soit le plus qualitatif possible. Donc que ce soit la spatialisation de ton son quand tu enregistres des sons mono ou stéréo que tu veux spatialiser dans l'espace, ou que ce soit l'enregistrement d'un son en ambisonique, ça a une importance cruciale. Donc tout ça, ça se prévoit avant le tournage et lors du tournage pour enregistrer les sons. Le but, tu l'auras compris, ce sera d'attirer encore une fois l'œil du spectateur aux endroits d'où les sons proviennent, tout simplement. Exemple d'utilisation plutôt bête, avec le Zoom H3 VR, ce micro qui te permet d'enregistrer du premier ordre ambisonique. Si tu as vers la gauche du micro, quand tu as enregistré une route passante et que sur tout le reste de la sphère tu n'as rien, les gens vont avoir tendance à tourner le regard du coup vers la gauche d'où vient le son pour pouvoir voir ce que c'est tout simplement. Donc la curiosité, c'est vraiment sur quelque chose que tu peux miser. Tu peux aussi prendre un bruitage quelconque. Donc par exemple, je fais tout le temps l'exemple de la petite souris, mais ça fonctionne plutôt bien. Tu prends un bruitage de petite souris sur internet ou que tu auras enregistré en mono ou en stéréo lors de ton tournage. Et ensuite, tu pourras le spatialiser dans l'espace. C'est-à-dire que ta souris, tu pourras lui faire 4 fois le tour de ta tête sans aucun souci. Et du coup, ça va orienter encore une fois le regard de ton spectateur. Voilà, on arrive au dernier chapitre comme d'habitude. Mes conseils et mon expertise au niveau de ce sujet bien précis, de l'orientation de la tête des gens. Tout simplement, je te conseille de mixer tout ce que je viens de t'apprendre dans cette vidéo, mélanger tout ça pour que tes clients soient vraiment focalisés à un endroit bien précis à chaque moment de ta vidéo. Donc c'est-à-dire que tu peux mélanger très bien un personnage qui tourne autour de la caméra avec la voix qui est spatialisée, les petits bruits de pas au sol qui sont spatialisés également. Donc tu auras mélangé deux de mes conseils de cette vidéo. Tu peux aussi faire une animation graphique et ajouter un petit bruitage sur cette animation graphique, ce qui fait que la personne va suivre ton graphisme. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, mélange au maximum ce que je viens de t'apprendre. Donc, deuxième conseil, ce travail d'orientation du regard est très important, mais il va être impacté par la qualité de ton travail de tournage et de montage, mais également par la qualité du matériel que tu disposes, surtout au niveau de la diffusion, donc que ce soit la qualité de ton casque VR ou la qualité de tes casques audio. Tu te doutes qu'une bonne spatialisation du son ne va pas être utilisée à bon escient si tu utilises les speakers intégrés à ton casque VR, même si maintenant ils font des choses vraiment intéressantes. Mais je t'invite à rajouter des casques audio. Je ferai d'ailleurs sûrement une vidéo à ce sujet-là. Crois-moi, si ton client rate l'action phare de ta vidéo ou qu'il n'arrive même pas à trouver ton sujet principal à un moment donné de ta vidéo, ça va être dommage, tu vas tout gâcher et tu vas perdre justement le vrai storytelling que tu avais créé à l'origine. Voilà, maintenant tu connais la chaîne, clique bien ici pour voir une vidéo qui t'apprendra tout sur l'univers de la réalité virtuelle et clique bien juste en dessous ici si tu veux voir la toute dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne. Vas-y, clique tout de suite